La capitale économique du Niger, Maradi, abrite depuis ce matin la cérémonie de prestation de serment des officiers de la police judiciaire. Ils étaient 173 officiers de la gendarmerie nationale à faire honneur à la cérémonie. Faisons le point avec Inès Zoumari et Ibrahim Amadou. Je jure obéissance à la Constitution, aux lois et règlements de la République, de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre compte au ministère public. Le sous-lieutenant Mohamed Bako. Tel est le serment prêté ce matin par les 173 officiers de la région de Maradi. Une cérémonie instituée selon les décrets pris par le gouvernement le 13 mai 2022, obligeant les officiers de la police judiciaire nommés par le procureur général de prêter serment avant d'exercer leur mission. Le serment que vous venez de prêter devant la Cour vise à vous faire prendre conscience de l'importance des fonctions que vous êtes chargés d'accomplir scrupuleusement. Car la vie, l'honneur et les libertés de vos concitoyens en dépendent. Par ma voix, la Cour vous adresse ses félicitations et vous souhaite bon vent. En conséquence, la Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions, reçoit les serments des récipiendaires, leur en donne acte et les renvoie à l'exercice de leurs fonctions. Dit que de tout, il sera dressé procès verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de la Cour d'appel de Zender. Quels sont les critères à remplir pour être officier de la police judiciaire? Le procureur général près de la Cour d'appel de Zender répond. Les critères, c'est d'abord avoir été nommé dans la fonction par les supérieurs hiérarchiques et être de bonne moralité. Tous ces éléments doivent se trouver dans les dossiers et c'est au regard de tous ces éléments que nous avons pris la décision de nomination que vous avez vue et qu'on avait lue. Après cette cérémonie de prestation de serment des officiers de la gendarmerie nationale ce matin, demain ce seront ceux de la police nationale et de la garde nationale qui seront à l'honneur, tous appelés à l'exercice de leurs fonctions. L'école militaire supérieure de Niamey EMS a organisé ce matin à son siège la cérémonie de sortie de sa deuxième promotion d'officier d'état-major. C'est le ministre en charge de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie solennelle en présence de la hiérarchie militaire et plusieurs autres invités civils. Les moments forts de la cérémonie dans cet élément signé Abdraman Younoussa Issa. Après 9 mois de dur labeur, l'ambiance est à la fête ce matin à l'école militaire supérieure de Niamey. Les 25 officiers, dont 20 des forces armées nationales et 5 de la garde nationale, de la deuxième promotion de cette prestigieuse école, parés de leur tenue de rigueur, s'apprêtent en cette matinée ensoleillée à recevoir leur diplôme et insigne de fin de formation. En ces instants solennels, c'est le directeur de l'école, le colonel Abdulrazak Ben Ibrahim, qui, le premier, a pris la parole pour s'adresser aux stagiaires sortants. Votre temps passé à l'école militaire supérieure a été consacré pour vous outiller en connaissances et en compétences nécessaires pour être un bon officier d'état-major et un bon chef doté d'une intelligence tactique et de la sagesse analytique. Avec votre nouveau statut, vos capacités d'analyse vous placeront à un niveau où votre avis comptera plus que jamais. Soyez donc fiers d'avoir été moulés sur un catalogue national calibré à nos réalités et à notre contexte. Et tâchez de ne pas démériter ce parchemin acquis au prix d'efforts laborieux. Oui, pour en arriver là, que de sacrifices consentis
et d'efforts fournis. De la part des stagiaires, de leur encadrement, mais aussi de l'État. Et ce dernier, l'État, ne compte pas s'en arrêter là. C'est le message du ministre de la Défense nationale devant tous. Les efforts seront maintenus pour non seulement accompagner la montée en puissance de ces joyaux, mais aussi revaloriser le métier de formateur au regard de nos perspectives à l'horizon 2030 qui nous contraignent à accroître nos effectifs et améliorer la qualité des ressources humaines. Le président de la République vient de signer le décret portant mission, modalités de fonctionnement et organisation de l'école militaire supérieure. Par ce décret, outre l'école d'état-major et l'école de guerre, l'école militaire supérieure comprendra aussi le centre de doctrine et d'enseignement stratégique. Ainsi, de nouvelles perspectives s'ouvrent en donnant à l'ENS un véritable rôle dans la capacité d'aider à la conception de la stratégie pour notre pays, mais aussi pour d'autres pays. À peine 2 ans d'existence et une soixantaine d'officiers formés aux aptitudes des responsabilités d'officiers d'état-major, l'école militaire supérieure ambitionne désormais une vocation régionale et internationale. L'objectif, en effet, étant de se muer en une école de guerre, autrement dit, une dimension supplémentaire et supérieure, comme l'ont imaginé ses promoteurs. Le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, HCME, en collaboration avec le programme d'appui à la gouvernance démocratique PADOC, a initié une formation de 2 jours à l'intention des députés nationaux. Cette session de formation a mis l'accent sur 3 thématiques. Le compte-rendu avec Youssouf Haïdara et Ibrahim Idi. Le travail parlementaire, le contrôle de l'action gouvernementale et la diplomatie parlementaire, ce sont là les thématiques abordées lors des 2 journées qu'a duré la session de formation des parlementaires nigériens. Une initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État soutenue par le programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD que les députés nationaux n'ont pas manqué de saluer à sa juste valeur. L'atelier a porté sur 3 modules dans la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire qui, de notre point de vue, est une thématique très intéressante pour des parlements comme le nôtre, qui est en train de chercher à renforcer ce domaine pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations que nous représentons. Ces 2 derniers jours, nous avons appris, grâce aux spécialistes confirmés de ce secteur, M. Nafiou, tous les aspects de ces questions. Nous nous en sommes imprégnés et nous avons surtout apprécié les aspects conceptuels et les backgrounds juridiques de ces questions-là. Cette rencontre de grande envergure a fait l'objet de plusieurs débats fructueux entre les experts en la matière et les élus nationaux. Nous avons bien appris beaucoup de choses, surtout sur la technique du contrôle de l'action gouvernementale. Pour l'initiateur de cette formation, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, CME, les députés nationaux ont participé activement à l'atelier, preuve de leur intérêt pour le pays. Je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements pour votre forte mobilisation en cette période d'intercession. Vraiment, nous-mêmes, nous savions que la période n'était pas du tout favorable, mais ça ne nous a pas empêchés de venir et pendant 2 jours d'être ponctuels et assidus, et ce qui a permis à l'atelier d'atteindre pleinement ses objectifs. Vous avez compris la nécessité de renforcer nos capacités et cela prouve également que le tandem est en marche et que c'est seulement si nous faisons preuve de cohésion, de travail et d'esprit d'équipe que nous pourrions vraiment faire face aux défis qui nous assaillent. Le partenaire, le programme d'appui à la gouvernance démocratique de la coopération suisse, effectivement, est presque à la fin de la phase numéro 1, mais il y aura d'autres phases qui vont suivre, peut-être que dans un délai de 3 à 6 mois.
La session de formation pour les parlementaires qui s'est tenue sur initiative du HCME soutenu par le PAGOD a pour but de renforcer la bonne gouvernance à travers le renforcement des capacités des députés nationaux. La formation fait suite à 2 autres tenues à Niamey et à Dosso. Ouverture ce matin à l'hôtel La Bravia de Niamey d'un atelier d'aide à la décision pour la mise à l'échelle de la restauration des terres au Niger. Une initiative de l'ICRISAT en collaboration avec le programme catholique Relief Service, et l'atelier durera 2 jours. Les explications de Boubacar Amadou et Mamadou Djol. La dégradation des terres est un phénomène compressant et systémique se produisant dans la zone sahélienne, y compris le Niger. Elle s'aggrave face à la croissance démographique, à une consommation sans précédent, à une économie de plus en plus mondialisée et au changement climatique, à moins que des mesures urgentes et concertées ne soient prises. Le gouvernement nigérien, dans ses efforts d'établir un cadre de vie meilleur aux populations conformément à son cadre stratégique sur la gestion durable des terres, s'est engagé de restaurer 2,3 millions d'hectares de terres à l'horizon 2030. À cette fin, le programme pays de Catholic Relief Service a mis en œuvre un projet pilote axé sur l'extension de la régénération naturelle assistée par le biais d'une série de combinaisons avec d'autres pratiques de restauration des terres. Afin de partager les résultats du projet pilote avec les parties prenantes impliquées dans la mise à l'échelle de la RNA au Niger, l'ICRISAT, en collaboration avec le programme pays CRS Niger, organise cet atelier d'aide à la décision pour la mise à l'échelle de la restauration des terres au Niger. Au cours de cet atelier, vous serez amenés à partager les succès et les leçons tirées de plusieurs approches testées par l'effort de collaboration CRS-ICRISAT pour identifier les options de gestion intégrée des terres pouvant être associées à la RNA pour la mise à l'échelle de la restauration des terres. Prendre connaissance de l'approche intégrée à travers le modèle SASA pour la prise de décision sur la mise à l'échelle de la RNA et co-élaborer des recommandations stratégiques pour la mise à l'échelle de la restauration durable des terres au Niger. Présent au Niger depuis 1991, Catholic Relief Service intervient dans plusieurs domaines, particulièrement celui de la sécurité alimentaire dans plusieurs régions du pays. Dans son objectif stratégique 3 de sa vision 2030, CRS prône la résilience des moyens de subsistance et des paysages. C'est d'ailleurs dans le cadre de cet objectif que CRS au niveau global a mis en place une plateforme stratégique sur les moyens de subsistance et les paysages, dont le but est de contribuer à la mise à échelle de la restauration des terres dans les paysages agricoles. Cet atelier national sur l'aide à la décision pour la mise en œuvre à l'échelle de la restauration des terres au Niger cadre parfaitement avec les objectifs du PDS 2022-2026 et les engagements internationaux pris par le Niger. La lutte contre ce phénomène est l'un des objectifs clés pour la protection de la biodiversité, des services écosystémiques essentiels et le bien-être de communautés tant si portés dans la déclaration de la politique générale de son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef de gouvernement. Aussi, la promotion de la mise à l'échelle de plusieurs activités de restauration de paysages, dont la régénération naturelle assistée, est apparue comme l'une des stratégies les plus promoteuses. Le présent atelier est la suite logique d'un processus national d'identification et de développement des approches pour l'aide à la décision pour la mise à l'échelle de la pratique de la RNA. Au cours de cet atelier de 2 jours, plusieurs activités sont prévues, dont entre autres la présentation de la plateforme et les progrès dans la mise à l'échelle de la RNA au Niger, et cela à travers des travaux en plénière et en groupe.
Cérémonie de réception de bus flambant neuf de la STM couplée au lancement le 14 juillet prochain de nouveaux départs en vue de satisfaire la clientèle. C'était cet après-midi au siège de la STM en présence de nos deux reporters, Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane. Dans le souci d'être plus proche de sa clientèle, la STM a rénové son parc automobile avec des bus flambant neufs. La présentation de ces nouveaux bus s'est déroulée ce mercredi 12 juillet 2023 à son siège à travers une cérémonie de circonstances. Une manière d'offrir à sa clientèle un cadre idéal pour un voyage confortable en toute sécurité. La STM, dans le cadre de la satisfaction de sa clientèle et sur la pression de celle-ci et pendant ces vacances où vraiment, Dieu merci, les clients s'acharnent pour voyager à travers STM. Voilà donc nous avons mis en circulation 40 bus flambant neufs, dont 16. Le lancement, vous l'avez bien suivi, donc c'était en mars passé. Et actuellement, vous voyez, il y a 24 bus qui vont commencer à prendre la route, alhamdoulilah, donc Inch'Allah, pour satisfaire notre clientèle, pour les mettre vraiment en sécurité et les faire voyager dans tout le confort. Parce que chaque promotion de bus qui arrive, elle arrive avec du renouveau. Parce que la STM, c'est une société moderne, c'est une société qui innove, c'est une société qui cherche à améliorer chaque fois et chaque fois elle fait mieux que le passé. Pour joindre l'utile à l'agréable, ce vendredi 14 juillet 2023, des nouveaux départs seront lancés au grand bonheur des clients de la STM. Niamey, Tawa, Abalak à 7h. Donc c'est un départ qui va quitter Niamey à 7h en direction de Tawa jusqu'à Abalak, de la région de Tawa, c'est l'heure d'Agadez. Et le bus qui partira à Abalak à partir de 7h de Niamey, il reviendra d'Abalak à 5h du matin. Donc vous voyez, ça c'est un ouf de soulagement à notre population d'Abalak. Le deuxième, c'est un départ aussi qu'on a augmenté sur tant d'autres qu'on a déjà. C'est sur l'axe Zender à 7h aussi. Un bus va quitter Niamey sur l'axe Zender et un autre va quitter Zender aussi à 7h. C'est en aller-retour, tous les jours de la semaine. Toujours l'axe Zender, tous les jours de la semaine, à partir de 18h. Vous voyez, à 18h, vous vous réveillez, vous voulez aller à Zender, donc il y aura un bus, mais qui passera la nuit à Douchi. Et de Zender aussi, même ça, c'est des bus aller-retour. Vous voyez, on a un départ toujours sur Zender, mais cette fois-ci à 20h. À 20h, qui passe la nuit à Dosso. Les clients de la STM sont invités à faire preuve d'entretien et de propriété des bus flambant neufs. Tous les bus qui viennent, ils viennent avec des innovations, ils viennent avec des commodités plus modernes et plus conformes que le précédent. Donc ces nouveaux bus, ils ont le même confort que les précédents, mais plus sophistiqués. Toujours le port USB, toujours l'écran, toujours la caméra de surveillance, toujours les chaises mouvantes en arrière, comme de gauche à droite, pour permettre aux clients vraiment de se mettre à l'aise. Nous demandons à nos clients que ces bus sont les leurs, ce sont leurs propriétés, donc ils vont nous aider à les rendre propres, à les entretenir, à ne pas charger de toutes sortes de marchandises à l'intérieur de ces bus. Cette rénovation du parc automobile de la STM et le lancement des nouveaux départs vise à garantir à ses clients un voyage inoubliable. La STM, une nouvelle façon de voyager. La société de transfert d'argent NITA a offert un don de 15 ordinateurs portables à l'endroit de la direction départementale de l'éducation Niamey 3. Une manière pour NITA de lancer un partenariat avec la direction. Retrouvons Suleiman Ousmane et Rabi Labo. La direction départementale de l'éducation Niamey 3 bénéficie de 15 ordinateurs portables pour davantage renforcer la qualité du système de l'enseignement de la commune 3. Ce don émane de la société de transfert NITA d'argent qui, par cette action, est vivement saluée par les bénéficiaires. Je voudrais vous dire très sincèrement merci.
Ce geste à l'endroit de la direction départementale de l'éducation nationale de Niamey 3 me va droit au cœur. Trouvez ici toute la gratitude et l'expression de bonheur de tout le personnel de la DEDEN Niamey 3. Puisse Allah, le Tout-Puissant, consolider nos relations partenariales. Oui, par l'acte que vous posez aujourd'hui, nous créons un partenariat à jamais gravé. Le premier responsable de NITA Transfert d'argent situe le caractère important de ce geste. Chez NITA, nous comprenons l'importance de notre responsabilité sociétale. Nous croyons que notre rôle en tant qu'entreprise ne se limite pas à offrir d'excellents services financiers, mais également à contribuer au développement durable de notre société. Nous savons que l'éducation est le fondement de ce développement-là. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Je suis ravi d'annoncer que NITA Transfert d'argent fait don d'une série d'ordinateurs à la direction départementale d'enseignement de la commune 3 de Niamey. Cette donation a pour but de soutenir l'éducation dans notre commune en fournissant des outils numériques essentiels à l'amélioration de l'enseignement et à l'évolution des méthodes pédagogiques. À travers ce don, la société de transfert NITA d'argent veut ainsi créer et renforcer un véritable partenariat avec la DEDEN Niamey 3 afin de leur soutenir dans leur action en faveur d'une éducation de qualité, mais aussi d'être plus proche aux côtés des acteurs pour un meilleur système éducatif nigérien. Je suis en compagnie de Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 12 juillet 2023. Balima, le Niger va bénéficier des fonds de l'Union européenne pour doter les militaires de munitions et de moyens de combat, nous apprend leséchos du Niger.com. Dans sa lutte contre les groupes terroristes, l'armée nigérienne va bénéficier d'un nouvel appui militaire de l'Union européenne. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite de 2 jours dans notre pays. Le Niger sera le premier pays africain à bénéficier d'une aide européenne afin de doter ses forces en équipement à caractère létal, principalement des munitions sophistiquées pour hélicoptères de combat, a déclaré le haut représentant de l'Union européenne au sortir d'une rencontre avec le chef de l'État. Ces armes seront achetées avec une partie des fonds destinés au Niger. Sur la centaine de millions d'euros d'aide destinée à la sécurité du pays, 5 millions sont destinés à l'achat de munitions de combat et proviendront du fonds de la facilité européenne pour la paix dont bénéficie déjà l'Ukraine, a précisé Josep Borrell. Pour le diplomate européen, le Niger se positionnait comme un stabilisateur dans la région sahélienne, rongée par l'insécurité qui prévaut particulièrement dans la zone dite des 3 frontières. Le partenariat avec le Niger est solide, fiable, aussi bien du point de vue politique que sécuritaire, a-t-il indiqué. Outre les questions de sécurité, les défis liés au développement ont également fait l'objet des échanges entre Josep Borrell et le président Bazoum. Les investissements directs étrangers en Afrique ont connu une baisse en 2022, nous rapporte nigerfocus.com. Le flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique ont chuté de 45 milliards de dollars en 2022 par rapport au record de 80 milliards de dollars atteint en 2021, a indiqué la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. Ces flux vers l'Afrique ont représenté 3,5% des investissements directs étrangers dans le monde, précise l'agence onusienne dans le rapport sur l'investissement dans le monde 2023 publié mercredi dernier. Le nombre d'annonces de projets nouveaux a augmenté de 39% pour atteindre
6 de ces 15 principaux méga-projets d'investissement Greenfield d'une valeur supérieure à 10 milliards de dollars annoncés en 2022 se trouvaient en Afrique. En Afrique du Nord, l'Égypte a vu les IDE plus que doubler pour atteindre 11 milliards de dollars en raison de l'augmentation des ventes transfrontalières de fusion et d'acquisition. Le nombre de nouveaux projets annoncés a plus que doublé, passant à 161. La valeur des opérations de financement des projets internationaux a augmenté de 2 tiers pour atteindre 24 milliards de dollars. Les flux vers le Maroc ont légèrement diminué de 6% pour atteindre 2,1 milliards de dollars. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria a entraîné des flux d'IDE négatifs à moins 187 millions de dollars à la suite des sessions d'action. Les projets de création annoncés ont toutefois augmenté de 24% pour atteindre 2 milliards de dollars. Les flux vers le Sénégal sont restés stables à 2,6 milliards de dollars. Les flux d'IDE vers le Ghana ont chuté de 39% pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Au Sénégal, le monde.fr nous apprend qu'un opposant a été arrêté. Un cadre du parti d'Ousmane Sonko, le plus farouche opposant au président sénégalais, Macky Sall, a été inculpé mardi 11 juillet pour offense au chef de l'État. Membre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, Biram Souleye Diop est le président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. M. Diop est inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique, offense au président de la République, a dit à l'agence France Presse son avocat Moussa Sarr, précisant qu'il avait été placé sous mandat de dépôt. Le 3 juillet, Macky Sall a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat à la présidentielle prévue pour l'an prochain. Au cours d'une conférence de presse le lendemain, M. Diop a mis en garde contre un possible revirement du chef de l'État. J'avertis les prochains candidats de l'APR, le parti présidentiel, évitez de manger chez lui, évitez de boire son nom. Il est capable de vous empoisonner et de dire, comme nous n'avons plus de candidats, je reviens et de faire à la Ouattara. Prenez garde, avait-il déclaré avant de présenter ses excuses. Au lendemain de cette conférence de presse, M. Diop avait été arrêté. La décision du président Macky Sall de ne pas se présenter avait permis de décrisper un climat politique très lourd au Sénégal. La condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko a provoqué les plus graves troubles au Sénégal depuis des années, faisant 16 morts officiellement, une trentaine selon l'opposition. Enfin, Balima, hors du continent, RFI.fr indique que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN sera conditionnée, chose que Zelensky n'apprécie pas. Sur l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation transatlantique, les dirigeants des pays membres de l'OTAN ont convenu hier mardi d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance quand les conditions seront réunies, selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Aucun calendrier n'a été fixé. Ce n'est pas le type d'invitation qu'espérait l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky, qui peu avant son arrivée en Lituanie avait qualifié d'absurde le fait que son pays n'ait pas de calendrier d'adhésion. L'OTAN donnera à l'Ukraine la sécurité. L'Ukraine rendra l'OTAN plus forte, a déclaré de son côté Zelensky, qui espérait davantage des partenaires occidentaux. Le communiqué final du sommet indique aussi que l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Une telle promesse avait déjà été faite lors du sommet de Bucarest en 2008. Pour autant, aujourd'hui, le contexte est différent, affirme le député ukrainien Oleksiy Haran, car la Russie en guerre est le problème de l'OTAN et de tout le monde libre, explique celui qui regrette que l'organisation transatlantique ne prenne pas de décisions courageuses. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse ont été ovationnés par la foule, rapporte la correspondante de RFI à Vilnius. Ils ont entamé une tournée en Lituanie. Volodymyr Zelensky a entamé un discours par Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine en ukrainien. La foule lui a répondu à l'unisson. Dans son discours en ukrainien, il a surtout remercié les Lituaniens pour leur aide militaire, mais aussi humanitaire. Il y a près de 100 000 Ukrainiens qui se sont réfugiés en Lituanie. Balima, merci. À la semaine prochaine. Plaisir. Merci Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.